Il y a des rapports, parfois tendus, entre les pouvoirs centraux et les provinces en République démocratique du Congo. Sur la question qui fait couler beaucoup d'encre et salive dans la province du Congo central, où le ministre national des infrastructures a écrit au gouverneur de la province, Grace Bilolo. Asseyez-vous et suivez mes analyses avec une précision juridique. Un ministre national peut-il donner une injonction à un gouverneur de province? À cette question, moi le vôtre, je répondrai oui, mais pas n'importe comment. Un ministre national ne peut pas commander directement un gouverneur comme un supérieur hiérarchique classique. Le gouverneur n'est pas son subordonné administratif direct. Par contre, il existe un mécanisme clé, principe de tutelle administrative. En République démocratique du Congo, les provinces sont décentralisées, mais pas souveraines. L'État central exerce ce qu'on appelle une tutelle administrative. Cette tutelle permet au pouvoir central, via le ministre, de contrôler la légalité des actes provinciaux, suspendre ou annuler des actes illégaux, adresser des injonctions de se conformer à la loi. Donc, ici, le ministre national a agi pas comme un chef direct du gouverneur. D'aucuns se poseront des questions de savoir sur quel principe administratif repose cette action du ministre national. J'indiquerai 3 principes clés. 1. L'unité de l'État. La RDC est un État unitaire, comme nous le savons tous, décentralisé, pas fédéral. Ça signifie une seule souveraineté, une hiérarchie de normes, constitution, loi, actes provinciaux. La répartition des compétences, c'est là où le bas blesse. Certaines matières sont exclusives au pouvoir central. Par exemple, route nationale, finances publiques nationales, partagées, exclusives aux provinces. Dans cette matière ou dans cette correspondance du ministre national, le point central est clair. Il faut qu'on arrive à noter cela. Dans ce document, le ministre parle de la route nationale numéro 1, la RN1, qui relève du pouvoir central. Donc, la province ne peut pas, notez, créer un service de perception, nommer des responsables sans base légale ou délégation. Le contrôle de légalité, entre parenthèses tutelle, le ministre peut constater un excès de pouvoir, le ministre peut exiger l'annulation d'un acte et le ministre peut aussi saisir le Conseil d'État. À ce niveau, je ne pense pas que le ministre a saisi le Conseil d'État pour faire remarque à ce que le gouverneur a pris comme décision ou avait pris comme décision. C'est exactement ce qui est fait dans la lettre. Dans la lettre, le ministre a fait remarquer au gouverneur de province qu'il n'a pas respecté le contrôle de légalité. Et c'est pourquoi vous avez compris que le ministre a
donner des injonctions au gouverneur. Alors, que dit notre constitution à nous? La constitution de la RDC, notre pays, sur les provinces. Il est clairement dit dans la constitution, dans son article 3, la RDC est un État unitaire décentralisé. Les provinces ont une personnalité juridique. Elles jouissent de la libre administration, mais dans le respect de la Constitution et des lois nationales. Article 201, article 204, là on parle de la répartition des compétences. Ils définissent ces articles 201 et 204, ils définissent compétences exclusives du pouvoir central, compétences concurrentes et puis concurrence provinciale. Nous devons noter que les routes d'intérêt national égale compétence centrale. Article 198 qui parle du gouverneur qui représente la province, mais aussi représente le gouvernement central en province. Donc, il n'est pas totalement indépendant. Le gouverneur n'est pas totalement indépendant. Le ministre doit-il passer par le conseil des ministres pour exprimer, pour parler, pour prendre une décision? C'est ce que nous avons entendu ça et là, que le ministre des Infrastructures est un membre du gouvernement dont la première ministre devrait en principe être au courant de la décision du ministre, selon ce qui est dit. Mais en pratique, la réponse est carrément pas nécessaire pour que ce type d'acte, que le ministre ou la décision du ministre passe par le conseil des ministres. Il y a des décisions stratégiques ou réglementaires importantes qu'on peut débattre au conseil des ministres. Il y a également les actes de gestion courante ou sectorielle qui relèvent de la compétence du ministre sans passer par le conseil des ministres. Ici, mes très chers compatriotes Bénin Congo, il s'agit d'un acte de tutelle administrative relevant du secteur des infrastructures. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, mais j'analyse ce dont les gens parlent. Et j'amène aussi ma pierre à la construction de nos idées pour que chacun de nous tire la leçon. Donc, je disais, le ministre a des sujets qu'il fait passer au conseil des ministres et il a aussi dans ses compétences, dans ses attributions, il a aussi des décisions que lui seul peut prendre et ça n'engage que lui. Même si le ministre a un fondement juridique, la forme peut être discutée. Le document en question, le ministre a utilisé un ton très impératif. Ça ressemble presque à une relation hiérarchique directe. Or, en droit administratif pur, la tutelle est contrôle, pas commandement. Certaines mesures devraient passer par une décision formelle ou une juridiction Conseil d'État. Donc, le ministre pouvait aussi saisir le Conseil d'État pour faire remarquer l'acte que lui pouvait qualifier ou a qualifié que c'est une violation. En résumé, mes très chers compatriotes, pour finir, oui, le ministre peut intervenir. Il agit au nom de la
tutelle administrative, la Constitution limite clairement les compétences provinciales. Les routes nationales sont compétences du pouvoir central. Et le ministre national n'a pas forcément besoin de consulter d'abord le Conseil des ministres pour agir. Mais la manière d'exercer cette injonction peut être juridiquement contestée dans sa forme, procédure, proportionnalité. Voilà, mes très chers Benakongo, ce que je pouvais analyser face à cette correspondance du ministre national des infrastructures au gouverneur des provinces.